Importante rencontre ce vendredi au palais municipal de Delma entre la première dame, Sofia Martelly, le ministre de l'Intérieur, Réginald Delva, la ministre de la Santé publique, Florence Duperval-Guillaume, et les agents exécutifs intérimaires de la zone métropolitaine. Au centre des discussions, le chikungunya. Les acteurs présents à cette rencontre voulaient dégager des stratégies efficaces en vue de venir à bout de cette épidémie dans la capitale haïtienne. Sofia Martelly estime qu'un effort conjugué pourra avoir beaucoup plus d'impact dans cette lutte contre la fièvre chikungunya. C'est un avis que partage également Réginald Delva, ministre de l'Intérieur. Moi connais li frapper en pile moun dans zone nous. Mais comme c'est nous qui avons un rapport direct avec la population, côté n'a pas évolué, moi pense li important en pile pour bon genre information arriver joindre nous, une façon pour nous frapper maladie ça. Moi veux nous connaître tout. Administration Martelly en quoi en pile dans travail AZEC à KAZEC a fait. Pays d'Haïti sont chaînes liées. AZEC, KAZEC, magistrat, président, c'est quelques mailles dans chaîne là. Chaîne là pas bon. Li pas solide si tout maillot pas solide, si tout maillot pas jam. C'est même gens tout pays en pas cap décoller tout bon vrai. Si une autorité ça yo pas jouer rôle li bien. Président Martelly compte en pile sous volonté nous, sous action nous, pour faire développement, pas arrêter chita seulement dans gros ville, mais pour lui joindre toute localité, toute habitation, toute section communale. En tant que porte-parole, côté nous sortir, moi encourage nous pour aider nous avancer, puis bien, et bonne réponse à maladies tant que chikungunya, malaria, dengue, filariose et la trier. Une façon pour maladie ça cap continuer par problème dans la population pour nous éliminer. Nous trouvé que l'initiative ça pas capable de bien tomber aujourd'hui. Le que nous senti que gon manque d'information beaucoup de cas yo contenté de signaler nous et que fièvre là a fait rage. Parfois ou senti que pas contre sa fièvre là est tout bon, est-ce que c'est fièvre vrai que lié et nous connaissons réalité pays nous. Et à travers ce centre d'appel là, qui c'est 177 là, au numéro 3 chiffres que nous mettons à disposition et toute KAZEC nous dans 4 coins pays. Et données que moi dis nous que nous joignons extrêmement alarmant. Il y a des zones dans le pays où senti que moun yo aux abois, où senti que moun yo pas connaît qui ça pour faire encore par rapport à qualité fièvre ça. Donc données permettent nous comprendre mieux et état et situation. Qui besoin que moun yo gagne, qui ça nous même tout là nous joindre information, nous capable communiquer à autorité santé yo pour que nous disions mais ça moun yo a demandé. Donc nous avons un rôle fondamental que nous allons jouer dans la question et information tant que yo dit c'est le pouvoir. Information li pouvoir même l'on pas qu'un bel pour ou partager la l'autre monde. Donc c'est là ça aller venir pouvoir tout bon vrai et il y a l'autre données que nous joignons tout, c'est pas chikungunya seulement que nous ouais qui gagne comme problème, mais nous fait nous pour devoir pour toujours toucher et autorité santé de problèmes que nous avons confrontés. Les responsables du parti Haïti en Action, AAA, se disent prêts à participer aux prochaines élections. La AAA a été renforcée, d'autres partis et organisations politiques se sont joints à cette structure dirigée par Yuri Latortue. Lors d'une journée porte ouverte au local du parti ce vendredi, le conseiller politique du président Martelly a réaffirmé sa confiance dans le processus électoral. Le grand oui, on doit dire peut-être qu'il va faire une date, ça la fête dans l'autre date. Moi, je pense que je dis à théorie sous question élection, tout le monde connaît. Il y a un conseil électoral de 9 membres, il y a 7 qui prêtent serment, il y a 2, il faut que 2 autres y entrent. Il y a une réunion qui a été faite dans Best-Western, côté d'accord que il y a des membres qui ont changé Parlement et CSPJ. Moi, je crois que son entente qui sortit. Mais pas oublier que les 7 personnes qui ont fonctionné, décision CEPO se prennent à la majorité des membres. Et dans ce sens, si on prend une décision là, illégale, puisque la décision après à la majorité des membres. Quoique politiquement, nous souhaitons que y arrive pour institutions qui doivent être membres au Parlement et CSPJ y aller le plus rapidement possible, et bien de façon à ce que politiquement le compléter, mais légalement les décisions du CEP eh bien yo correct. Donc dans ce sens ça, moi quoi CEP à la avancé, la mettre sur pied les becs et les bêtes,
en attendant que les autres membres le rejoignent. Je dis à étrangers qui viennent soutenir nous si nous-mêmes nous prenons la bonne décision. Et il revient aux Haïtiens de prendre la bonne décision. Nous avons des élections le 26 octobre. Nous devons avoir ce CEP pour compléter. Il y a une décision qui pour prendre, il faut nous joindre consensus entre Haïtiens pour nous joindre. L'un fin compléter, n'a pas que étrangers à pédiner correctement. D'ailleurs, tous les acteurs ont annoncé leur aide au CEP. Donc, dans ce sens-là, il dépend des acteurs nationaux de mettre les pendules à l'heure. Finalement, le CSPJ au complet s'est décidé à lancer un appel à candidature en vue du remplacement de Marie-Carole Floréal Duclerville au sein du CEP. À l'issue d'une séance conduite par le président du CSPJ, maître Annel Alexis Joseph, les membres de cette institution ont défini les modalités à mettre en place pour désigner un autre représentant au Conseil électoral provisoire. Maître Jacques Létang, qui en a fait l'annonce à la presse, a également fait savoir que le pouvoir judiciaire recevait les dossiers des personnes intéressées ce lundi 30 de 10h du matin à 4h. Monsieur Alexis, qui fait office de président du CSPJ, il retourne sous position côté il a tenté de remettre votre dans la question, il est d'accord. Maintenant avec le vote de la majorité, c'est déjà une première victoire pour la loi, pour le respect des principes, pour le respect des normes caractérisant le fonctionnement de toute institution démocratique. Et la deuxième chose, c'est que, étant donné que nous mettons d'accord sur la première phase, la deuxième phase, c'est que tu as gagné deux courants d'idées, dont une est pour que nous ayons choisi et l'autre est pour qu'on fasse appel à la candidature. Ces deux courants d'idées qui ont fait débat dans le cadre de cette séance, ils ont été mis au vote et finalement, le conseil a voté qu'il y a lancé un appel à la candidature de jeudi jusqu'à lundi 5h après-midi pour que le candidat qui est intéressé, qui souhaitait représenter le CSPJ au CEP, au Conseil électoral provisoire, ils ont manifesté officiellement par un acte de candidature et nous avons tête pour mardi matin pour nous choisir. Oui, ouvert à tout le monde. Moi, j'aurais souhaité que même CSPJ mette d'accord, c'est un monde qui est totalement indépendant, un monde qui est très crédible, un monde qui a inspiré confiance et qui est très compétent. Et la question de Mme Carole, c'est une affaire classée, c'est une page tournée. Donc elle ne représente plus le CSPJ au CEP, au Conseil électoral provisoire. On va devoir choisir dans les normes une autre personnalité susceptible de la remplacer et qui va nous représenter dignement au Conseil électoral provisoire. Le ciné-théâtre Triomphe ouvrira ses portes en août 2014. L'annonce a été faite ce vendredi par le président du Conseil des arts de la scène, Robert Denis, lors d'une visite guidée du cinéma à l'intention d'un groupe de journalistes. Selon M. Denis, les travaux de réhabilitation de cet espace sont déjà achevés à plus de 60%. Pour l'heure, le chantier porte essentiellement sur le cadrage des différents écrans et la finition d'une loge novatrice placée au cœur de ce complexe cinématographique où la priorité sera accordée au cinéma haïtien. La salle 1 comprend un système de cinéma digital HD haute définition avec processeur numérique ainsi que les licences requises pour la diffusion des productions de Hollywood. Ce système comprend un écran de 12 mètres par 6 mètres 50. C'est la première fois qu'on aura ça en Haïti. Monté sur cadre amovible. On pourra déplacer l'écran, le faire arriver jusqu'au devant de la scène ou le reculer jusqu'au fond de la scène. D'ailleurs, ceci donne la possibilité d'utiliser la salle à diverses fins, c'est-à-dire aussi bien pour le cinéma que comme salle de concert ou salle de théâtre. Et le système de son pour la projection de films est numérique et comprend 12 haut-parleurs satellites qui ne sont pas encore installés, 2 subwoofers, 2 haut-parleurs avant et un central. La salle 1 est aussi équipée d'un système audio professionnel complètement numérisé et entièrement distinct du son audio de cinéma. Et on aura un système d'éclairage automatisé. La salle 2 comporte le même système de cinéma. La salle 3 a cédé sa place à un restaurant. Il n'y a plus de salle 4, mais une salle de conférence qui peut accommoder jusqu'à 1 millier de personnes. Le Conseil des arts prévoit l'inauguration du Triomphe
à la fin du mois d'août, si toutes les conditions sont réunies. L'achèvement à 100% des travaux par la compagnie en charge. Ensuite, il faudra une période exigible de tests et d'appoint. Suite à l'inauguration, le Conseil planifie déjà une programmation diversifiée qui s'alimentera de 2 éléments principaux. 1. Des opérateurs culturels qui loueront les salles pour leurs besoins. Et 2. Les activités conçues et réalisées par le Conseil lui-même. Dans cet ordre d'idées, nous prévoyons au moins un festival annuel par art de la scène. Ça veut dire qu'on aura peut-être un festival de danse, un festival de musique, un festival de théâtre et un festival de cinéma. Elle sera prise en charge par un conseil d'administration qui sera mis en place par la BRH et par le Conseil des arts.